C'est un pari gonflé qu'engage François Fillon à quelques 1000 jours de l'élection présidentielle. Celui de convertir la France au libéralisme, celui de faire du sarkozysme sans Sarkozy, celui d'abandonner la méthode douce pour un électrochoc de la France dans un pays bien malade sur le plan économique, dans une France restée à l'écart de toute révolution libérale, comme ont pu la connaître la Grande-Bretagne de Margaret Thatcher ou l'Allemagne de Gerhard Schröder. Rompant avec lui-même, le gaulliste social Fillon, fils de Joël Le Teul, émule de Philippe Séguin, ministre de Jacques Chirac et ex-collaborateur de Nicolas Sarkozy, veut faire la révolution à droite. Tenter ce qui n'a jamais marché avant lui, promettre du sang et des larmes aux Français façon Churchill, convaincu que la France ne pourra pas se contenter d'un programme fait de demi-mesure. Fin des 35 heures, retraite à 65 ans, suppression de l'ISF, passage aux 39 heures dans la fonction publique, suppression d'un jour férié, réduction des allocations chômage et même une cure d'amaigrissement pour un code du travail qu'il juge monstrueux. L'ancien Premier ministre mise sur une rupture totale pour s'imposer dans la course à l'Élysée. Convaincu que sa liste de remèdes de cheval est la bonne, François Fillon le confie, le prochain président de la République devra être prêt à taper très dur. Il devra se concentrer sur le redressement économique et rien que le redressement économique. Pas la peine, selon lui, de s'attarder sur les sujets institutionnels, sur les réformes sociétales et sur les réformes fiscales, selon lui, trop longues et impossibles à mettre en œuvre. Dans cet esprit, François Fillon veut donc reprendre l'étendard de la rupture abandonnée par Nicolas Sarkozy en 2008. Le choix de la ligne politique semble clair et définitif. Il faut dire qu'il n'a pas beaucoup de concurrence sur ce terrain-là. Alain Juppé a opté pour un gaullisme version centre-droit, tandis que Nicolas Sarkozy se montre prudent, mais dit en privé qu'il est impossible de se faire élire sur la base du programme de François Fillon. Débarrassé enfin de Jean-François Copé, François Fillon clôt une sale séquence de 18 mois, une véritable renaissance. Aux manettes de l'UMP en compagnie des anciens premiers ministres Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin, il veut maintenant pousser son avantage. Convaincu que l'affaire Big Valion va entraîner des conséquences en chaîne, va pourrir le congrès de l'UMP matin, midi et soir et empoisonner le retour supposé de Nicolas Sarkozy, François Fillon veut donc maintenant foncer, s'engouffrer dans cette brèche-là. Dans une interview à l'Express, il appuie là où ça fait mal en invoquant un fort soupçon et un faisceau d'indices qui pèsent sur le financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. En privé, il explique aussi que lui, le notaire de province, puisque c'est ainsi que Nicolas Sarkozy le qualifie, a plus de notions de comptabilité que l'avocat parisien. Ambiance. Il ne faut pas gratter longtemps pour voir François Fillon attaquer Nicolas Sarkozy. L'inverse est aussi vrai et l'ancien président aurait tort de sous-estimer la très grande détermination du Sartois, car rien ne semble pouvoir l'arrêter. En revanche, Fillon devrait lui ignorer, serait bien inspiré d'ignorer Nicolas Sarkozy. Il devrait plutôt se concentrer sur sa volonté de montrer qu'il peut être un chef et d'incarner une alternance en 2017. Il y a 18 mois, il a raté sa chance. Une seconde et dernière possibilité s'offre à lui aujourd'hui. Il est grand temps, il est même urgent pour François Fillon de rattraper le temps perdu.